Pour le message de paix et de solidarité, la parole revient très respectueusement maintenant à son Excellence M. Pierre Ngolo, président du Sénat de la République du Congo. Excellence, Monsieur le Président, vous avez la parole. Je voudrais commencer par solliciter l'indulgence de l'Assemblée parce que nous avons conçu notre intervention dans l'optique du schéma initial où la cérémonie d'ouverture était placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président, mais c'est dans la salle qu'il nous a été notifié le changement. Vous constatez dans ces conditions qu'il peut s'avérer que notre intervention soit un peu décalée. Je sollicite votre bonne indulgence. Monsieur le Président du Parlement panafricain, Monsieur le Président du Sénat du Rwanda, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale du Rwanda, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du Bureau du Parlement panafricain, chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs, une tradition vient d'être rompue. D'habitude, en pareille période, nous devions nous retrouver à Midrand, banlieue de Johannesburg en Afrique du Sud, siège provisoire du Parlement panafricain pour la tenue de la session de notre institution. Aujourd'hui, cette session a été délocalisée pour Kigali, au Rwanda, où toutes les dispositions ont été prises afin de nous assurer un séjour des plus agréables. Intervenant à cette tribune, je voudrais commencer mon propos par transmettre les chaleureuses et fraternelles salutations du peuple congolais et de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, au peuple rwandais et à son Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier mon frère et homologue Bernard Makuza, président du Sénat de la République du Rwanda, pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à moi-même et à toute ma délégation depuis notre arrivée à Kigali. Je dois ici saluer et féliciter M. Kodo, président du Parlement panafricain, pour l'initiative qu'il a prise de délocaliser la première session ordinaire de la 5e législature de notre Parlement. Monsieur le Président, chers collègues, nous arrivons dans la belle cité de Kigali, toujours attrayante, toujours scintillante, ville en perpétuelle mutation vers la modernité au moment où le Rwanda est encore sous l'effet de la prouesse diplomatique réalisée à Yerevan en Arménie avec l'élection de Madame Louise Mouchiki-Wado au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF.
en notant que l'Afrique entière a accueilli avec enthousiasme et salué avec joie cette victoire comme la manifestation de sa grandeur une fois unie, je voudrais porter à votre attention qu'à Brazzaville, le 15 octobre dernier, à l'occasion de l'ouverture de la session budgétaire, nos deux chambres parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat, ont exprimé leur totale satisfaction et traduit leur soutien sans faille à Madame la secrétaire générale de l'UEF, qu'elles ont vivement félicitée. Je voudrais ici transmettre, puisque je suis à Kigali au Rwanda, et j'espère qu'elle est dans la salle, dans tous les cas qu'elle soit là ou non, mais je voudrais lui transmettre le message du Sénat congolais tel que publié par ma voix le 15 octobre 2018. Voici ce message, je cite. Le Sénat congolais présente à Madame Louise Mushiki-Ouabou ses vives félicitations avec l'espoir qu'elle saura mettre tous ses talents de diplomate et de femme de grande culture à la revivification de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, tout comme de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Fin de citation. Ce message vient en appui de celui formulé au nom du peuple congolais et au sien propre par son Excellence Denis Sassou Nguesso à Yerevan, où il a participé aux côtés d'autres chefs d'État au consensus sur la candidature africaine. Monsieur le Président du Parlement panafricain, chers collègues, Mesdames, Messieurs, la décision prise par le Bureau du Parlement panafricain de tenir sa session consacrée à la lutte contre la corruption ici à Kigali est une décision de raison. Pour autant que Kigali constitue à juste titre l'illustration de la lutte véritable contre la corruption et contre toute forme de déviance. Les transformations accélérées et spectaculaires qui s'opèrent à Kigali et au Rwanda résultent sans conteste de la rigueur que son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, a imprimé et développé dans le combat contre toute forme d'antivaleur. Nous devons ici rendre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre hommage déférent. Les parlementaires panafricains doivent trouver dans l'exemple rwandais les sources de leur inspiration et leur énergie en vue d'une action porteuse pour le développement de notre continent. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du Bureau du Parlement panafricain, sous la mandature de son Excellence Monsieur Paul Kagame, les leaders du continent se sont réunis ici à Kigali et en ce même lieu pour signer l'accord cadre portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLCA, et ses protocoles afférents. Nous, parlementaires panafricains, sommes conscients des nobles objectifs que vise ce traité pour l'organisation continentale, dans la perspective d'une Afrique structurée, intégrée, prospère, forte et unie, parlant d'une seule voix avec le reste du monde. Monsieur le Président du Parlement panafricain, Madame,
et messieurs les membres du bureau du Parlement panafricain, chers collègues, le sommet de l'Union africaine de juillet 2016 à Kigali a servi de point de départ de la réforme institutionnelle de notre organisation, qui avait pris la décision de s'autofinancer afin de préserver son indépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds extérieurs. Je voudrais ici, à Kigali, au Rwanda, solliciter de son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, président de l'Union africaine, qu'avec la détermination dont on lui reconnaît le mérite, il pèse de tout son poids pour que les réformes touchent véritablement le Parlement panafricain, de sorte à en faire, je reprends, je disais, Monsieur le Président du Parlement panafricain, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Parlement panafricain, chers collègues, je voudrais ici, à Kigali, au Rwanda, solliciter de son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, président de la République du Rwanda, président de l'Union africaine, qu'avec la détermination dont on lui reconnaît le mérite, il pèse de tout son poids pour que les réformes touchent véritablement le Parlement panafricain, de sorte à en faire un organe législatif puissant, instrument efficace du rapprochement entre les peuples d'Afrique, totalement impliqués dans le développement d'une région naturellement riche, mais qui ne sait pas encore tirer les bénéfices de ses potentialités objectives. Vive l'Afrique, vive le Parlement panafricain, vive la diplomatie parlementaire, en avant pour la lutte contre la corruption. Je vous remercie. Murakoze Tsani.